Allô? Allô, allô, on m'entend? Oui. Comment dois-je t'appeler? Isco. Islem, c'est Islem. Islam. Bienvenue à Ouais, c'est toi. ça. Merci, merci. Tu es musulman sunnite? C'est ça. Ok. Bienvenue à toi. Comment ça se fait que tu sois musulman sunnite? Je suis musulman parce que, bah déjà de base, c'est mes parents qui me l'ont enseigné dès mon plus jeune âge. Et ben au début, c'était voilà, on est dans une famille musulmane. Logiquement, on devient musulman par ses parents, par le biais de ses parents. Et au fur et à mesure du temps, bah, j'ai commencé à vraiment apprécier cette religion et à m'y mettre sincèrement, quoi. Et comment t'as été convaincu par la divinité du Coran, du texte du Coran? En fait, c'est dans la vie de tous les jours. C'est dans la vie de tous les jours. Des fois, Dieu, il veut t'envoyer des signes et il y a que toi qui peux les voir, hein. Ça aura beau être genre incompréhensible au vu des d'autres personnes, mais tu sais que ce signe t'est destiné. Ouais, mais comment tu sais que le Dieu qui s'adresse à toi, il a fait descendre le Coran? Parce que ça se trouve, t'as raison, hein, ça se trouve, il y a un Dieu, on sent les trucs. C'est pour ça d'ailleurs que ça expliquerait pourquoi, même quand t'es pas musulman, il y en a qui croient en Dieu. Tu vois, t'es pas obligé d'être musulman pour croire en Dieu. Mais comment tu sais justement que ce Dieu, cette force, cette énergie, cette spiritualité que tu as, elle émane réellement de, de, Ben, en fait, ce qu'il y a dans le Coran, quoi. normalement, dès que t'es dans une religion, et que tu t'y attaches sincèrement et tu commences à avoir la foi. Si par exemple tu me parles de d'autres religions qui veulent m'envoyer des signes, etc., j'y croirais pas parce que j'ai qu'une religion dans mon cœur, tu vois. Là, justement, comment tu peux être sûr que tous les signes que tu reçois viennent du Dieu de l'islam? Bah, parce que comme je pense tu le sais, on a 5 prières par jour. On fait des invocations et par exemple, je sais pas, moi je vais te donner un exemple, je vais demander la richesse. Hmm. Ok, je vais demander la richesse à Dieu dans mes prières, etc. à chaque fois de prière. Il me la donne pas, il me la donne pas. Hmm. Je me dis, tu vois, et je lui ai demandé, il me la donne pas. Rien que là, tu vois, déjà, je pourrais douter de son existence. Je patiente, je patiente, et il va y avoir un facteur qui va faire que dès qu'il t'a accordé la richesse, par exemple, plus tard, tu vas comprendre pourquoi il te l'a pas donné avant et il te l'a donné maintenant. Ou ça se peut, il te la donne pas du tout. Mais Hmm. tu vas quand même comprendre pourquoi il te l'a pas donné. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Mais donc, du coup, quand ça arrive la même chose à des croyants d'une autre religion, bah, c'est comment tu l'expliques? Parce que, au final, Bah, si ça en, marche que pour l'islam, bah, en soi, pourquoi il y a d'autres gens qui croient à d'autres choses? mis à part toutes les dérivées, etc., il y a qu'une seule parole de Dieu qui a été descendue. Après, elle a été modifiée par les humains. Mais de base, il y a qu'une parole qui est descendue. Tu vois? Mais comment tu le sais, ça? Mais, parce que c'est simple, déjà dans le Coran, ça nous le dit. Je saurais pas exactement, mais ça nous le dit. Dans Et le la Coran. preuve, le Coran, c'est le seul livre qui n'a pas été modifié. Comment tu peux Mais expliquer ça? comment tu le sais, ça? Comment ça? Bah, comment tu peux être sûr que le Coran a jamais été modifié? Bah, parce que il y a des savants, nous on appelle ça hafid. Tu vois, t'apprends le Coran par cœur. Et justement, quand on te dit hafid, t'es protecteur du Coran. T'es protecteur de la parole d'Allah, tu vois? Hmm. Donc, depuis 1400 ans, c'est la même chose. Oui, Mais comment tu le sais, du coup? mais Parce qu'on te l'a dit. en fait, Mais t'as en des fait, preuves? mais ça dépasse en fait cet esprit de logique. C'est comme certaines Ah, personnes qui disent, du coup, c'est genre comment magique, en Dieu fait, a c'est été ça? créé. Si Dieu a été créé, forcément il y a un créateur et forcément tu vois, c'est une suite logique qui n'a pas de, tu Bah, vois, non, genre parce la que foi en pour fait, avoir une quand t'as suite la logique, foi dépasse la logique. faut déjà partir d'une prémisse qui est vraie. Et la prémisse de l'islam, c'est que le Coran est divin. Comment toi t'arrives à le prouver qu'il est divin, le Coran? C'est ça la prémisse de l'islam. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et tout en découle. Comment toi, cette prémisse-là, tu l'as vérifiée pour pouvoir accepter tout ce qui en découlait? Mais moi, Parce que le fait que le Coran n'ait jamais été modifié, c'est écrit dans le Coran. Donc c'est-à-dire que c'est ce qui découle. C'est une fois que tu as prouvé que ce qu'il y a dans le Coran est divin, tu peux te fier à ce qu'il y a dedans.
Mais là, tous les arguments que tu m'as donnés, c'est des arguments qu'il y a dans le Coran, qu'il y a dans l'islam. Donc, qui découlent de l'affirmation principale qui est le Coran est la parole d'Allah. Donc, si déjà cette prémisse-là, tu peux pas la prouver, comment tu peux être sûr de tout ce que tu vas avancer derrière? En fait, genre dans le Coran, par exemple, on est récompensé comment dire, genre pour être admiratif, genre de ce qu'il y a autour de nous. Tu vois, dès qu'on regarde le ciel, les arbres, etc. Déjà rien que là, tu dis que c'est pas possible. Déjà rien que d'être athée, c'est pas possible. Tu vois, tu regardes la création autour de toi, tu te dis que genre d'un simple dans Ouais, la tête d'un il y a eu athée, un c'est d'une créateur. simple explosion, tout a été créé tout seul. Comme Bon, ça, là, genre ce n'est pas possible. t'extrapoles, mais je comprends. D'accord. Donc, dans le Coran, euh, il y aurait donc cette notion de, vous voyez, ça peut pas être aussi abstrait que ça. C'est qu'il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un créateur. C'est ça. D'accord, je peux te suivre. Mais est-ce que ce serait le seul livre qui dit ça déjà? Qui dit que bah il y a forcément un Hum, créateur Mais grâce à toute cette beauté qui nous entoure. Est-ce que oui, c'est le mais seul livre à pouvoir le dire ça? À non, le dire. non, c'est pas le seul livre. Donc qu'est-ce qu'il y a de finalement Mais en fait, d'exceptionnel dans ça? regarde, on peut pas se fier aux autres livres parce que les autres livres ont été modifiés au fil du temps et du coup Ouais, on mais revient s'ils au disent la même débat. chose. Si regarde, j'ai pris ton Bah, argument. c'est que certaines L'argument que tu paroles m'as n'ont pas donné, été modifiées, tu vois. l'argument que tu m'as donné, c'est que le Coran, il te dit ça. Donc tu m'as dit le fait que effectivement tout ce qui nous entoure, cette beauté, ce serait irrationnel de penser qu'il n'y a pas de créateur. Mhm. Mais ça, il n'y a pas que le Coran qui le dit. Donc qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans le fait de d'avoir ça dans le Coran, d'avoir bah, cette notion-là, vu qu'il y a d'autres livres qui en parlent. Genre pour toi, vu qu'il y a d'autres livres qui en parlent, on peut pas être sûr que ça descend d'Allah du coup. Bah, en tout cas, cet argument-là n'est pas un argument pour justifier le fait que ça ne peut être que la parole divine, vu qu'il y a des humains avant qui l'ont déjà dit ça. J'ai pas très bien Euh, suivi en fait. pour que pour que tu puisses avoir un argument valable qui pourrait prouver la divinité du Coran, En fait, il y a pas il faudrait que de, ce soit un argument regarde, qui n'aurait pas pu être dit par des hommes avant. Et cet argument-là, où il parle de notion de créateur, bah, ça fait des millénaires avant que plein d'autres livres en parlaient avant. Donc il n'y a rien d'extraordinaire au fait de retrouver cette notion qui était déjà présente dans les croyances à l'ancienne, de retrouver cette notion dans le Coran. Il n'y a rien d'exceptionnel. oui, mais en fait, si tu vas chercher, par exemple, le A plus B que Dieu existe, tu vas jamais la trouver. Moi, je veux Tu vas, juste savoir la divinité du Coran. Juste le truc qui fait que ce livre-là n'est pas comme tous les autres livres au monde. La majorité, tous les livres au monde, les millions, des dizaines de millions rien, qui ont été ouverts, ont été pensés et écrits par des hommes. Celui-ci, non. Alors quel est l'argument? Quels sont les arguments qui prouvent que effectivement ce livre-là, il n'a pas pu être écrit par un humain? bah, déjà, que la parole n'a pas été modifiée. Pourquoi maintenant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est connu déjà? Si c'était un être tout à fait normal, pourquoi il serait connu déjà de base? Bah parce que c'est l'islam qui en parle. Mais si l'islam serait basé sur des trucs infondés, ça aurait pas été aussi grandissant. À Bah l'époque, ils avaient un cerveau. pour, Ils se disent, pour- attends, il y a un pourquoi? mec devant moi qui me dit que Dieu lui a parlé. Tu vois? Ok, donc les zoroastrismes aussi, alors ils suivent le vrai Dieu, je comprends pas. Les zoroastristes, aujourd'hui encore, ils suivent la parole de leur Dieu 4000 ans avant. C'est que plus de 4000 ans le zoroastrisme. Il y en a encore des zoroastriens. Des zoroastriens. Ouais. Les zoroastriens, c'est une religion qui existe encore en Asie. J'ai pas connaissance de cette religion. Le Mais zoroastrisme. C'était avant le judaïsme. ouais, C'était à peu près au même moment que le bouddhisme. Le bouddhisme aussi, aujourd'hui, il y a des gens qui suivent encore. Si Bouddha, ça avait oui, été n'importe qui, pourquoi il y a des ça gens qui commence. continueraient de le suivre? Il y a trois religions maintenant qui, on va dire, qui durent dans le temps. Le bouddhisme, ça fait plus de 4000 ans.
Et il y a encore des bouddhistes qui suivent Bouddha. Si Bouddha Oui, c'était mais n'importe qui, les gens ils auraient pas suivi depuis 4000 ans. c'est pas C'est le même aussi, argument. c'est pas aussi réputé que le christianisme, l'islam ou le judaïsme, tu vois. Bah, le bouddhisme, en attendant, ça fait plus de 4000 ans qu'il existe. Alors que l'islam, ça fait 1400 ans, le catholicisme 2000 et quelques, et le judaïsme moins de 4000 ans. Là, le bouddhisme, ça fait longtemps, hein. C'est l'une des premières, l'une des plus vieilles religions qui existent encore aujourd'hui, le bouddhisme. Et Bouddha, bah, y a plein de gens qui le suivent. Oui, mais du coup, ça veut dire que plus la religion est vieille, plus elle est fiable. Bah non, pour moi, aucune n'est fiable. Mais j'ai pris le même argument que toi. T'as dit si Mohammed était n'importe qui, avait été n'importe qui, les gens étaient pas cons, ils l'auraient pas Ah suivi oui, jusqu'aujourd'hui. Bah et Bouddha, c'est pareil. S'il avait je été sais pas si, n'importe qui, les gens auraient pas été cons depuis plus de 4000 ans à le suivre, non? oui, mais C'est le même argument. je sais pas si on tape sur Google la personne la plus influençable. Ah, Genre, la plus influente. oui, la plus influente. Genre, pourquoi c'est le prophète déjà? Moi, rien que ça, déjà, ça me fascine. Non, c'est faux ça. C'est C'est faux. faux. Hmm, Pourtant, c'est faux. il y a une étude qui a été réalisée Non, à une université non, réputée. c'est faux. Je t'assure que c'est faux. Il y a plein d'études qui ont été réalisées. Il y en a qui mettent Jésus en premier, il y en a qui mettent Mohammed, il y en a même qui parlent de Napoléon, mon ref. Je t'assure, il y a aucune étude qui fait consensus sur le fait de quel est l'homme le plus influent au monde. Aucun. Mais oui, bien sûr, tu vas en trouver des études qui vont dire que c'est Mohammed le premier. Et tu vas en trouver qui vont dire que c'est Jésus. Oui, mais Jésus et Mohammed, ils ont un lien et c'est l'islam, tu vois. Bah, Alors, selon les Jésus, pour nous, croyants c'est le catholiques, pas prophète du tout. d'Issa. Oui, pour toi, musulman. Mais selon les croyants du catholicisme, Jésus, c'est Jésus. Il n'y a pas d'islam. C'est Jésus. C'est Dieu. Tu vois? Oui, mais Et qu'on le suivant où veuille ou tu vas non. aller. Bah, qu'on le Oui, veuille mais, ou non, il y en a qui vont dire que l'homme le plus influent, c'est Jésus et pas Mohammed. oui, mais qu'on le veuille ou non, il a un lien direct Oui, mais est-ce que toi avec tu suis l'islam. Jésus? Tu Après, suis Jésus? seul Dieu pourra nous le dire une fois. Est-ce que toi tu suis Jésus Oui, comme étant un Dieu? non, comme étant un prophète. Donc on est d'accord que entre Jésus et Mohammed, le meilleur des exemples à suivre, c'est qui? C'est le prophète L'exemple Mohammed, sallallahu alayhi parfait. wa sallam. Voilà. Donc dans l'islam, le plus influent, c'est pas Jésus, c'est Mohammed. Oui, Ben voilà. et du coup. Bah du coup, Non, mais moi. s'il y a Non, des parce que. études qui disent que l'homme Oui. il y en a qui disent que c'est Mohammed, il y en a d'autres qui disent que c'est Jésus et d'autres qui parlent de Napoléon, bah tu penses bien que tu peux pas trop t'y fier, quoi. Et il y a plein de. Après, on peut se fier, honnêtement, on peut se fier à rien et c'est pour ça que ça dépasse l'entendement humain. C'est qu'on trouvera pas de preuves écrites noir sur blanc nous disant que voilà, tel truc existe. Bah ça, je suis d'accord avec toi, mais quand tu commences à croire et à miser ta foi dans quelque chose et que ça te pousse à accepter d'autres choses, faudrait peut-être au moins être sûr que tu crois pas en Mais des absurdités. oui, mais moi, je suis sûr et j'ai aucun doute sur ma religion. Et si Dieu, par exemple, interdit une chose, c'est que cette chose est vraiment mal. Et Et oui, mais est-ce que toi, t'as trouvé les réponses à ça? Par exemple, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Ne soyez pas pris de pitié dans l'exécution de la loi d'Allah. Quand Allah, il Mhm. dit ça, toi, t'as réussi à trouver une raison rationnelle qui expliquerait en quoi ça, c'est la meilleure des solutions. Ce sera pas forcément la meilleure des solutions, mais bah C'est la si, parole si, d'Allah, en hein. fait, oui, s'il le dit, c'est que c'est la meilleure solution. Et tu t'as réussi à trouver une raison à ça? Une raison de pourquoi faut les fouetter. Une raison pour laquelle ce commandement-là est le meilleur. La meilleure des solutions. Je saurais pas te dire, mais Dieu seul sait. Bah oui, En mais fait, le problème, c'est que oui, mais tu ne regarde, sais pas dire, mais tu es prêt à l'accepter alors que tu n'as aucune, toi, connaissance oui, parce du que pourquoi c'est genre bien de le faire. avec mon cerveau d'humain, on a une capacité qui est limitée. On Non, ne ça, peut c'est pas ce qu'on veut te comprendre les faire croire. raisons de Ça, c'est Dieu. les oulémas qui te font croire ça, tu vois. Ça, c'est encore un problème de l'islam, ça. Mais Et de la tu vas pas religion me en dire général. que
tu vas pas me dire que nous, on a le même cerveau qu'un créateur des cieux et de l'univers. Bah, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de créateur des cieux et de l'univers scientifiquement parlant, jusqu'à preuve du contraire. Donc d'un point de vue purement connaissance empirique que les humains ont, on fait partie des êtres les plus intelligents, de l'être les plus intelligents qu'on connaisse, oui. Si. Pourtant, sur certains points, c'est grâce au courant qu'on fait des découvertes scientifiques. Ah bon, tu peux m'en donner un, s'il te plaît? Par exemple, la mouche. La mouche. Qu'est-ce qu'a appris le Coran à la science? Ça disait dans un verset. Ça disait dans un verset que si on trempait, par exemple, l'aile gauche, enfin que si une mouche, elle tombait dans un verre, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais Oui. je vais essayer de résumer, que si une mouche, elle tombait dans un verre, qu'il faut genre enlever l'aile gauche ou je sais pas. Non, faut Je le sais pas. tremper. La tremper direct dedans et le boire. Oui, voilà, et enlever l'aile gauche, parce que l'aile gauche est plus impure, alors que Hmm. l'aile droite, Non, il n'y a pas de l'impression ça. Et c'est un hadith sahih, c'est pas dans le Coran. oui, c'est un hadith. Et ce hadith, c'est le prophète qui a dit. Il a dit en Ouais. voyant quelqu'un qui avait un verre d'eau ou de lait, je sais plus, il y a une mouche dedans, il voulait l'enlever, il a dit non, 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 vous l'immergez entièrement. Du fait que le poison qui est là sur son aile gauche soit contré par le, l'antidote qu'elle a sur son aile droite ou un truc comme ça. Donc en gros, ce que dit le prophète, c'est qu'il y a une aile de la mouche où il y a le poison et l'autre aile où il y a le remède. Ça, c'est ce que dit le prophète dans un hadith sahih. La science, elle a appris quoi de ce hadith? Bah, elle a appris que l'aile droite est plus pure que l'aile gauche. Mais c'est totalement faux, ça. Il n'y a aucun scientifique qui dit ça. Il y a aucun, Il y a il des y a progrès, aucune mais théorie. Mais en plus, tout est dans l'énumération, hein. Tu penses vraiment que des scientifiques, des gens à minima cartésien, ils vont dire que, il y a une aile pure et une aile pas pure? Déjà, les mots, ils sont mal employés. oui, parce que je suis aussi mal renseigné. Bah oui, parce que déjà, c'est pas dans Mais, le mais, mais, Coran. mais, Mais on mais- t'a dit que mais- c'était dans le Coran, non, non? c'est. Non, non, je pense pas. D'accord. Non, je pense que ça a été précisé dans un hadith. Après, peut-être que je me suis C'est mélangé des dans les hadiths mots. sahih. C'est le prophète qui parle dans ces Ouais, ouais, hadiths. Sahih al-Bukhari. Mm. Et il le dit, hein, il Et explique du coup, ma pourquoi. Il dit foi, c'est pour qu'il y aille, bah, que si jamais c'est la mauvaise aile qui a touché, vous l'immergez comme ça, bah, il y a le remède qui vous sauve. Vous pouvez boire. ouais. Toi, franchement, demain, t'as une mouche qui tombe dans ton verre, tu fais quoi? Bah, moi, je l'enlève, hein. Ouais. Pourtant, le prophète, il a dit non, non, faut l'immerger dedans. Si elle tombe. Bah, Mais si si elle elle tombe tombe dans pas, l'eau, ouais. je vais pas aller ramener la mouche. Bah non, mais t'as Après, une mouche qui moi, tombe dans ton verre. La mouche, après, elle je est suis dans ton verre. loin d'être Tu fais un, je suis quoi? loin d'être. De quoi? La mouche, elle tombe dans ton verre. Elle est dans ton verre, ça y est, là. Hop, tu fais quoi? Est-ce Bah, que tu oui. fais comme le prophète l'a dit, tu l'immerges dedans et ensuite tu bois? Ou est-ce que juste tu vas changer de verre, quoi? Bah, je vais changer de verre, quoi. Hmm. Et c'est pas une. Comment Pourtant, le dire? prophète, il a dit, c'est bon, hein, tu peux boire si tu l'immerges dedans, c'est Après, bon, hein. moi, on peut pas se fier à moi parce que je suis pas le meilleur des pratiquants. J'ai pas atteint encore personne n'a atteint l'excellence, mais c'est ce niveau de foi qui, tu vois, faut déjà être comment dire, faut déjà être dans la religion et respecter vraiment tous les hadiths à la lettre. Ah bon? De, Parce que si tu commences à respecter tous les hadiths à la lettre, tu finis en bah, prison, hein. comment dire, tu te fies aux quatre écoles, quoi. Oui, mais si toi, en tant que t'habites en France, Ouais. si tu commences à respecter et appliquer tous les hadiths, toutes les préconisations, tout ce qu'il est dit dans la sunna et dans le Oui, mais moi, Coran et je dans compte les pas. quatre écoles d'islam sunnite, tu vas en tôle en France, hein, je te le dis direct. Oui, mais je compte pas rester en France. Mais non, mais Ah. ça devrait t'interpeller. Pourquoi tirer en tôle si t'appliques la parole parfaite et divine? Mais il n'y a pas à broncher. En fait, c'est la parole divine. On peut pas comprendre ses décisions. C'est pas à lui d'adapter ses paroles à nous.
C'est à nous c'est à nous de faire le changement nécessaire pour plaire à notre créateur. D'accord. Et donc le Créateur, quand il donne l'autorisation pour toute l'humanité et pour son prophète, qui est le meilleur des exemples, d'épouser Aïcha quand elle avait 6 ans et de consommer le mariage à 9 ans, c'est pas quelque chose qui te pose problème, toi? Ça, cette question, enfin cette réflexion, je l'ai entendue des dizaines de milliers de fois, et les gens veulent pas comprendre que l'époque diffère. Les femmes d'avant et les hommes d'avant comment dire, confrontés à la réalité beaucoup plus jeunes, ce qui fait que Ok. leur Il n'y a cerveau pas de va. souci. Il n'y a pas de souci. C'est pas le problème, en fait. Même si ce que tu dis est vrai, là, on est en 2025. En 2025, la parole d'Allah et le Oui, comportement mais du est-ce que prophète, ça reste le meilleur des exemples à suivre, non? Ou pas? Ou en oui, oui, 2025, le mais il faut comportement du aussi. prophète, faut surtout pas l'appliquer. Je te donne un indice, hein. Applique la Non, parole du prophète, tu vas en tôle. C'est ce que je t'ai dit. oui, mais il faut s'adapter par rapport à son époque. D'accord? Mais du coup, est-ce que, Cela ne encore veut une pas fois, dire que est-ce que, s'il te plaît, est-ce que du coup, le comportement du prophète doit être aujourd'hui interdit ou pas? non. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut laisser des gens épouser des jeunes filles comme il l'a fait avec Aïcha. En fait, ça diffère du temps. Ça Bah, diffère du temps. C'est pas une comment ça? obligation. C'est pas une obligation, mais Allah, il l'a interdit à un moment donné ou il l'a jamais interdit, il l'a autorisé? Non, il l'a jamais interdit. Bah voilà. Oui, mais est-ce que nous, on est obligé de le faire? Il faut s'adapter avec son temps. Ah mais t'es pas obligé, tu sais, Allah il t'oblige Et à rien à sauf à à faire la l'époque, prière et à te voiler si t'es une femme. Mais mais ce que je veux dire, c'est que moi je m'en fous que tu veuilles le faire ou pas. Je m'en fous. Moi, je veux savoir ce que Allah aujourd'hui, il dit, s'il y a un croyant dans un état qui applique la charia et qui se marie avec une petite fille et qui la gardait comme le prophète, qu'est-ce qui lui arrive? Selon Allah, il a le droit de le faire. bah, Et c'est là que ça pose un problème. C'est qu'aujourd'hui, ça se fasse encore. Ce soit possible d'être fait, parce que ce que Allah a autorisé, il l'a autorisé pour toute l'humanité. c'est en fait c'est comme ce que je disais avant. Les filles avant, elles étaient beaucoup plus matures. Mais avant, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, en 2024, est-ce Oui, que mais Allah a c'est donné pour ça que je te dis que l'autorisation ou maintenant, pas? c'est pour ça que je te dis que maintenant, on peut plus le faire parce que, Mais selon qui? Selon Allah? Allah, il a dit que tu pouvais plus le faire? selon le temps, l'humain il Allah, il évolue. a dit quoi? Allah, il a dit quoi? Il a dit que tu Ok, pouvais le faire ou que tu ok, n'avais pas le droit de le faire. est-ce que La c'est une question, elle est obligation? très simple. Non, c'est pas une Bah, obligation. bah Donc, voilà. selon Allah, aujourd'hui, dans un État qui applique sa parole, c'est halal. Ton voisin, il a le droit. Et peu importe ce que toi tu en penses. On est d'accord. C'est Oui. Allah qui a donné l'autorisation. Si ton voisin, pieux musulman, qui va tous les jours à la mosquée et qui fait ses 5 prières, il décide de se marier avec une jeune fille et que le père, le maram, lui donne et qui dit que c'est bon, ça peut être fait, paf, c'est fait, c'est licite. Ok, et si c'est son père, si par exemple c'est son mahram, c'est son père, si il décide de lui donner sa fille. Par exemple, on parle avant du prophète qui a marié Aïcha à l'âge de 9 ans. Est-ce que Aïcha, elle, après sa mort, elle l'a blâmé en disant, bah regardez, j'étais jeune, etc. C'est devenu une des femmes les plus respectables. Super. Et Mais du coup, pourquoi est-ce elle... que ça Ok, donne la possibilité... Du coup, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est que Aïcha ou c'est toutes les femmes qui peuvent être concernées? mais c'est toutes les Voilà. femmes qui Donc peuvent être Aïcha, on concernées. s'en branle. C'est un exemple parmi tant d'autres, on s'en tape. Et tu m'as cité cet exemple en premier. Oui, et on s'en branle de savoir si elle s'est plaint ou pas. Oui, Ce mais qu'il faut savoir, c'est moi je combien me de base... femmes, ce qu'il faut savoir, c'est combien de petites filles sont mortes à cause de cette autorisation. On s'en bat les couilles de celles qui sont en vie, qui sont bien contentes de s'être fait prendre pour des couillonnes. Ça, je m'en fous. Moi, je veux savoir combien sont mortes à cause de ça. Combien d'arrière-grand-mères ne sont pas arrière-grand-mères parce qu'en fait, bah, elles sont toutes mortes. Trop jeunes. Combien des grands-parents de mes amis qui ont des grands-parents, puisqu'ils sont là, forcément, hein, ont eu des frères, des sœurs, pardon, des petites sœurs, bah, elles sont mortes parce qu'elles ont été mariées trop tôt. Il y en a combien de toutes ces petites filles qui sont mortes et qui, comme elles n'ont pas de descendance, eh ben, on sait pas.
en fait, qu'elles ont existé. Et on sait pas que ces petites filles, bah, finalement, bah, elles sont mortes, puisqu'il y a personne pour en parler. À Du coup, cause de c'était quoi? cette autorisation. Oui, Du coup, c'est une c'était contre. autorisation. Oui, mais c'était contre leur gré. Bah oui, quand t'es une petite fille de 9 ans, je vois pas comment tu peux donner Mais, l'autorisation de te oui, faire mais culbuter, bah, mon ami, s'il te à plaît. l'époque, tout le monde trouvait ça normal. Oui, à l'époque. Aujourd'hui, en 2024, Allah, il trouve toujours autant ça normal. Mais le Coran, ça reste un livre qui. C'est pour ça que je te dis qu'il n'a pas été changé. C'est que. C'est que Allah, il est toujours d'accord. Donc, mais tu crois qu'il va Oui, mettre le Coran à jour tous les mois? Je crois qu'il y a une mise à non, jour à faire non, dessus pour. Allah était d'accord il y a Mais mille c'est quatre cents ans, il est encore d'accord aujourd'hui. Le Dieu mais auquel tu crois, qui est dans le Coran, que tu penses être divin, il le dit, sourate 65:4, que vous pouvez divorcer après avoir consommé une jeune fille trop jeune pour avoir des règles. Sahira, Hein. 65:4. Et la prétention d'Allah est que ces lois sont bonnes jusqu'à la fin des temps. C'est ça le problème. Ce qu'il se faisait à l'époque, il n'y a pas de problème, j'étais pas là mais aujourd'hui, Allah, il est toujours d'accord avec ça, cette autorisation. Et c'est ça le problème. je vois ce que vous voulez dire, mais Toi, tu penses que les lois d'Allah sont valables jusqu'à la fin des temps ou pas? je pense qu'elles sont valables jusqu'à la fin des temps. Après, l'humain Bah évolue. pourquoi Donc, nous dis non, donc, ça c'était à une époque? Parce qu'Allah, il est bah, jamais parce que revenu, il n'a pas fait de mise à jour comme oui, t'as dit, c'est vrai. mais c'est pas une obligation. J'ai posé la question C'est une plusieurs fois. Elle m'a dit autorisation, oui, frérot, ça n'a aucun ok, sens de me parler oui, d'obligation. oui, Personne n'a mais parlé d'obligation. oui, c'est C'est une non, mais autorisation. c'est C'est-à-dire, une toi, t'es pas autorisation. obligé de le faire. Mais ton voisin, s'il a envie, il le fait. Et d'ailleurs, c'est ce que font beaucoup de gens qui ont gardé des petites gamines qui se sont retrouvées à l'hôpital ou elles sont plus parmi nous. Donc, toi, est-ce que tu penses que vraiment cette parole-là, elle est bonne jusqu'à la fin des temps? Mais même en 2025, tu sais, on parle même pas de fin des temps. Une loi qui dirait, tout homme qui en a envie, c'est pas une obligation, qui en a envie, peut se marier, et en plus, dès bon face à une petite fille de 6, 7, 8, 9 ans, et la gardah. La, franchement, je trouve pas un autre terme que déchirer, en fait. Il a le droit de faire ça. Tu penses que c'est une bonne loi? Si c'est une loi dite par Rabbi subhanahu wa ta'ala, c'est une bonne loi. C'est une bonne loi. Alhamdoulilah. T'es un très bon musulman, tu Et réfléchis, et du coup, tu penses à toutes les filles voilà, sur Terre, et tu valides pas du tout la pédocriminalité. Pas du tout. Parce que c'est à partir du moment où Allah il le dit, ah bah, même si c'est un crime, ça va, ça passe. Alhamdoulilah. en fait, je sais pas, je comprends Bah, pas c'est ce que comment tu viens de dire, pourquoi. hein. En fait, je comprends pas. Je suis en train de vous dire que je suis un musulman, je Ouais. suis sunnite, Ouais. tu vois, j'essaye de me renseigner comme je peux, Ouais, tu viens de et je suis en valider la train de te dire, pédocriminalité. À partir du moment où Allah il le dit, c'est que c'est bon. si déjà la personne va le faire en France, elle va être en prison déjà. On parle pas de Genre, France. Heureuse, alhamdoulilah France. Alhamdoulilah France qu'elle protège les petites filles. Donc maintenant, toi, au-delà de la France, tu viens de nous dire, à partir du moment où Allah il le dit, c'est que c'est bon. c'est une loi de Dieu. Si elle n'est pas compréhensible pour toi, Ah non, non, c'est elle est bien compréhensible. C'est une loi criminelle, c'est oui. en fait c'est notre créateur. On n'a pas à discuter de ces décisions. Chacun sera dans sa propre tombe. Donc Moi, toi, ce qui se passe à côté, tu ce qui crois se que ton passe à côté créateur, ne en fait, il donne me. cette autorisation. Ça, en fait, qu'il y ait un créateur, c'est une chose. Mais tu persévères dans le fait que le créateur auquel tu crois, il a donné cette autorisation-là. Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est Comment ça, marqué dans le répète? Coran, c'est marqué dans l'islam, c'est une autorisation. Et que le Dieu auquel toi tu crois, tu persistes à dire que c'est le même. C'est celui qu'il y a dans le Coran. Dans le Coran, dans l'islam, c'est halal. Tu as le droit de consommer le mariage avec une petite prépubère. Qu'est-ce qui te fait dire que le Dieu, toi, ton créateur, celui auquel tu crois, comment ça peut rentrer en adéquation avec cette autorisation-là? Pourquoi cette question-là, tu te la poses pas?
Mais parce que en fait, déjà le Coran il est descendu, je vais le rabâcher à chaque fois, mais il a été descendu dans une époque où les femmes elles étaient matures jeunes. Tu vois, maintenant moi je suis musulman, etc. Mais je vais pas aller consommer le mariage avec une femme de 9 ans, tu D'accord, vois. mais Allah, Mais il je, l'avait je vais pas pas, prévu je vais ça? pas blâmer, je Allah, vais il pas. l'avait pas prévu. Quand bien même ce que tu dis, je te dis, hein, scientifiquement, c'est faux. Mais partons du principe que ce que tu dis est vrai. À l'époque, les petites filles, elles étaient moins petites filles qu'aujourd'hui. D'accord. Allah, il avait pas vu que c'était fini en 2025 et que du coup, Oui. ce serait inadmissible de se marier et de consommer le mariage Ok, avec des petites filles. du coup, il fait une mise à jour. Il, il fait une mise à jour où, je sais pas, les gens modifient les paroles. Et du coup, on peut plus se fier à ce livre. Non, non, c'est Bah, Parce omniscient. que non, c'est quoi la C'est un solution? En il fait, Dieu est c'est quoi la omniscient. solution? omniscient. Il C'est est un Dieu omniscient. omniscient, omnipotent. Il y a 1400 ans, il était censé le savoir et prendre ses dispositions pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de mariage de petites filles en 2025. Bah oui, il Il connaissait l'a pas l'avenir. fait. Il connaissait l'avenir, mais il l'a pas fait. 1400 ans, Ok, c'est toujours ok, la même parole. du coup, il est omniprésent, omnipotent, il est capable de tout, on est d'accord. Bah, Pourquoi, selon du coup, l'islam, oui. pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des gens qui souffrent? C'est une très bonne En fait, question, ça. la vie aurait très pu être parfaite. Donc, on Du coup, sacrifiait pourquoi des tout petites ça? filles. Pourquoi? C'est vrai. Donc, Allah, il sacrifie des petites filles. Sacrifie. Tu vois, Volontairement. tu modifies les C'est un paroles. sacrifice. Tu m'appelles ça comme tu veux. Hein. T'appelles ça comme tu veux. Le fait de Moi, je coucher l'appelle avec une sacrifice, ouais. gamine de 9 ans, c'est un sacrifice. Hein. C'est pas parce qu'il y en a une qui survit de temps en temps que ça veut dire que c'est bon. Hein. Sacrifice. C'est du sacrifice. Le mouton de l'Aïd, si vous voulez, c'est un sacrifice. Non. Coucher avec une Après, gamine de 9 ans, c'est un sacrifice, modifier les oui. paroles comme vous voulez, moi, personnellement, ça m'est égal, mais bon. Sacrifier la vie d'une gamine, La oui, c'est un définition est sacrifice. claire de sacrifice. Va chercher dans le petit Robert et tu verras. On n'invente pas des mots, on n'échange pas. Le nombre de gamines qui sont mortes à cause de ces mariages-là au nom d'Allah, et tu vas pas parler de sacrifice. Ah putain, au nom d'Allah. Hein. Parce qu'Allah a donné l'autorisation et que son prophète, le meilleur de tous les hommes, l'a fait. Le nombre de millions de gamines qui sont mortes depuis 1400 ans et qui continuent à mourir. Hein. Dans des pays où c'est illégal. Hein. Mais où parce que Allah a encore une autorité, alors ça va, on ferme un peu les yeux, on laisse faire et on valide les mariages. Comme en Algérie. Pas besoin d'aller bien loin. C'est ça le problème. C'est cette autorité-là, en fait. Ouais, Comment on dit de quelqu'un, même en France, t'habites en France, c'est ça? ouais, ouais. Comment on dit de quelqu'un qui voit que son voisin, tous les soirs, après que tout le monde s'endort, toi, tu le vois. Tu le vois rentrer avec des Attends, corps. attends, répète du début, j'ai pas suivi. Imaginons toi, imaginons toi, ton voisin, à chaque fois que le soir arrive et que les gens dorment, toi tu ouvres la fenêtre, tu regardes et tu vois ton voisin en train de ramener des corps, d'accord? Et il les met dans sa cave, Mhm, d'accord? De femmes, d'enfants, de tout, d'accord? mhm, Tu le vois. Tous les ouais, jours il le fait. C'est un serial killer, ok? Un criminel en série, un tueur en mhm. série. Tu le vois et tu dis rien. Comment on appelle ça si on découvre via une caméra que Monsieur Islam, il voyait la scène depuis des années et il ne disait rien? Comment on appelle ça? Un complice? Un complice, exactement. Bah, Mhm. je te laisse réfléchir à ce que tu étais en train de dire. Moi, je le ferai pas, Non, mais ça me dérange pas. je Ça me comprends bien dérange ce que pas. je comprends bien ce que tu veux dire, mais genre par exemple, si maintenant un homme veut marier une fille de 9 ans dans un pays musulman par exemple, où c'est accepté, en fait Dieu va savoir si son intention c'est vraiment de consommer le mariage avec elle, si vraiment son intention c'est de nuire à cette fille-là. Dans ce Non, non, cas-là, par défaut, parce qu'elle a 9 ans et que son organe sexuel n'est pas disposé à recevoir une queue. D'accord? Même si tes intentions sont bonnes, t'es un hamar en 2025 si tu le fais. D'accord? Parce que c'est inacceptable. Tout le monde sur Terre sait que c'est inacceptable, que c'est un crime. Il n'y a que ceux qui ont une parole soi-disant divine, il faudra la prouver, hein, faudra que tu puisses la prouver, soi-disant divine, qui te disent ça va, ça passe.
Ah, ça va passer, ça va. Il a de bonnes intentions. T'es sérieux, frérot? De quoi tu parles? Même toi, t'es incapable de face à une fille de 9 ans. De quoi tu me parles? Tu veux valider ça? La question que tu dois te poser, c'est toi, Islam, t'as une mission. Imaginons, hein, c'est une expérience de pensée. T'as une mission. Tu dois faire appliquer des lois qui protégeront, pardon, les enfants. Tu vas appliquer quelle loi? Tu vas appliquer la parole d'Allah ou tu vas appliquer les droits de l'homme qui interdisent le mariage des enfants? Dans un pays musulman. Non, toi, Islam, on s'en fout du pays. Toi, Islam, t'as une mission. T'es dans un territoire et ta mission, c'est de protéger les enfants. Tu vas appliquer quoi comme loi? Sachant que je suis musulman. C'est Bah oui, toi, on c'est t'a pas Islam. changé, hein. On t'a pas changé. Donc toi, avec ta tête, avec tes convictions, tu veux protéger les enfants. Bah, les lois d'Allah. Donc tu autoriseras le mariage des enfants. Si c'est écrit comme ça, oui. Pourquoi Bah, tu nous dis heureusement que si c'est c'est pas Allah écrit? qui... Heureusement qu'on compte pas sur Allah pour protéger les enfants en 2025. Hein. Ah, clairement. Ni sur Islam. Ah, voilà. Et Moi, heureusement qu'on compte franchement, pas sur vous. je mettrai pas ma fille dans un pays que toi tu diriges. Je te le dis. Je dirigerai Ah jamais ce bah, pays. voilà, je te le dis. Si toi, t'es gouverneur ou t'es dirigeant d'un pays, je me barre. Je me barre et j'emmène surtout toutes les Et petites filles avec moi. Toutes les heureusement que c'est petites pas à filles, je vous les qui me emmène. jugez quand on Et tu mourra. sais, Ah, c'est... à partir d'aujourd'hui, puisque tu tiens cette parole-là, t'as plus le droit de parler des pédocriminels. Au contraire, à chaque fois que tu entends des infos sur la pédocriminalité, il faut que tu applaudisses. Alhamdoulilah, il y en a qui appliquent la parole d'Allah. Ou que tu fasses Ah la non, proposition, Ah oui. hein, dire bah non, tiens, mariez-les. je confonds. Et si le gars qui fait ça n'est pas musulman, c'est blâmable. D'accord, si c'est un imam, ça va? Alhamdoulilah. Parce que en fait, c'est les intentions. S'il est sincère et il voit que après, il est pas con, à moins il y a des psychopathes qui veulent vraiment faire ça. Frérot, Dieu seul sait les intentions des hommes, et s'il voit que, je sais pas, il ah, voit il y une en a fille beaucoup mariée, avec leurs propos, ils comme à devraient voir un l'époque, psy, quoi. ouais. Ouais, il y en a beaucoup qui devraient aller voir un psy avec leurs propos. Quand ils parlent d'enfants, ils devraient aller voir parce que nous, on n'est pas très loin des psychopathes, ouais. Donc pour protéger les enfants, vous entendez, faut les marier. Ah putain, Je c'est ferai mes chaud. paroles, Mais Et non, avoir mais une bonne c'est... en fait, intention. Dans tous les vous cas, avez tu peux pas protéger les enfants en donnant l'opportunité à mais des en gens fait, de pouvoir les consommer, s'il te plaît. vous avez fait d'une autorisation et vous l'avez tourné en obligation, en fait, c'est ça. Mais pas du tout. Non, C'est Et toi qui vois pas l'autorisation, la elle est, différence, en fait. elle est à vous avez vomir. seul but, c'est de Non, non, salir l'islam. C'est pour non, ça que non, vous avez changé islam. ça Vas-y, pour monter Mais danse, les c'est l'islam bon? mentalités. se salit tout seul. C'est T'as bon? un dieu et un prophète qui a gardé une petite fille de 9 ans, mon ref. L'islam se vomit tout seul Parce dans que la à bouche. l'époque, les filles étaient matures. Qu'est-ce Mais que c'est c'est de une l'époque? autorisation Tu valable as vu la... encore aujourd'hui. Aujourd'hui, Tu l'as aujourd'hui. dit Mais toi-même. La parole et alors, d'Allah est-ce est que c'est une valable encore obligation? aujourd'hui. Putain, mais Qui a qu'est-ce que parlé tu comprends d'obligation? pas? Attends, qu'est-ce que tu comprends pas dans le fait qu'un putain de gros pédophile, il se fait musulman, il va dans un pays qui applique la charia, il peut se marier et consommer une gamine de façon licite. Il y a quoi que tu comprends pas? Il y a quoi que tu comprends pas dans le fait qu'il suffit d'être musulman pour pouvoir vivre sa pédophilie normalement dans un pays qui appliquerait la parole d'Allah? C'est ça que t'arrives pas à comprendre. Bien évidemment que la majorité des gens refusent de se marier avec des Mais il y a un enfants. facteur qui Mais fait que cette c'est l'intention, minorité c'est tout. de pédophiles, ils vont faire quoi? Ils vont se convertir à l'islam? Ils vont aller se marier avec des gamines parce qu'Allah leur donne l'autorisation? Putain, c'est ça qu'on essaie de t'expliquer. C'est pas une obligation, c'est un passe-droit pour les pédophiles. C'est ça, Mais, Allah. mais C'est les un pédophiles, passe-droit c'est quoi leur pour pouvoir. intention? C'est C'est un de violer une passe-droit petite pour pouvoir. fille. Mais Non. c'est ce qu'a fait ton L'intention. prophète. C'est ce qu'il a fait, ton prophète. Il l'a violée. Aïcha, elle avait 9 ans. C'est un viol à 9 ans. Aucune petite fille de Ce n'est 9 pas un ans. viol parce que tu n'as Aucune pas petite vécu à fille. l'époque. Ta gueule. Aucune petite fille de 9 ans ne peut donner son consentement pour avoir une relation sexuelle. Faut être un pédophile pour affirmer ça. Ou un malade. D'ailleurs, la pédophilie est une maladie. C'est une maladie. Ton prophète Momo a bandé devant une petite fille de 9 ans. C'est ce qu'il a fait.
C'est l'autorisation d'Allah, c'est une autorisation, une carte ouverte à la pédophilie. Non, Je pense que t'imagines, tu n'es plus Cassius? apte à Putain, Attends, c'est débattre attends, et Islam, incroyable. attends, Islam. honnêtement, Attends, Islam, écoute, écoute. T'imagines? noirceur de ton cœur a pris le dessus. Islam, écoute, 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 Pas on va moi, voir le c'est pas cœur. moi qui adule un prophète qui a gueldé une petite fille de 9 ans, la noirceur de ton cœur. Regarde déjà l'intérieur de ton fion, mon frère. Essaye déjà de nettoyer le caca de ta religion que tu te traînes derrière ton cul, telle une trace de limace. On dirait une limace dégueulasse, là, votre religion. Vous la traînez au cul, vous ne l'assumez pas, et quand on vous montre par A plus B que cette autorisation-là est clairement la porte ouverte pour la pédophilie dans un État qui applique la parole d'Allah, vous bégayez, c'est nous la noirceur de notre cœur. Mais putain, Bah, mais nettoyez votre fion avant. ok, Hein. mais pourquoi tu fais Vraiment. ça? Hein. Et toi, t'as... Écoute, 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 écoute. Demain, un juge face à un PO criminel. D'accord? Sa défense, c'est quoi le PO criminel? Il dit non, j'avais de bonnes intentions, je l'aimais. Et je me suis marié avec elle. Et je l'aimais. Et son père, il a validé. Tu penses que le juge, il va le libérer? Tu penses vraiment que le juge, il va le libérer parce qu'il donne ses excuses? Réfléchis un peu. Ou t'as éteint ton cerveau? Putain, mais c'est horrible d'entendre des propos comme ça. Tu te rends pas compte, en fait. Tu te rends pas compte. Ça s'appelle l'aliénation. L'aliénation. Je t'invite à aller à regarder ce que c'est. L'aliénation, c'est commencer à considérer les crimes comme des vertus. Et c'est pas une obligation. Qui t'a parlé d'obligation? La seule chose face à ce phénomène-là, c'est l'interdiction et la criminalisation. C'est la seule chose Ok, mais acceptable. Il n'y a l'intention pas d'un d'autorisation pédophile et acceptable. d'un musulman n'est pas la même. Quoi? J'ai dit l'intention d'un pédophile qui veut faire du mal et l'intention d'un musulman qui estime que la fille est assez mature, Ouais. c'est... Donc pour toi, si un mec te dit non, je l'aime, je considère qu'elle est apte, et son père, ça rend la chose bien? Comment ça? Si un pays criminel qui n'est pas musulman, d'accord? Mais c'est son intention à lui. Il aime la petite, il veut se marier avec elle, il considère qu'elle est apte. Ça rend la chose bien? Mais aux yeux du créateur, oui. Du créateur que faut que tu Non, en prouves. fait, moi je suis en train de parler normalement avec vous et Ah non, non, mais c'est vous pas partez normal. complètement en Non, live non, en c'est fait. pas normal, l'islam. En Moi, 2025, je vous parle un tranquillement mec qui et, soutient. Non, non, et c'est on pas voit. normal. Je vais te dire, c'est pas normal. C'est pas normal, surtout pour quelqu'un qui est né en France ou qui vit en France, qui a eu une scolarité. C'est pas normal qu'il valide la pédocriminalité. Ne me dis pas, je parle normal. Juste soutenir cette parole-là, t'es complice de la criminalité. Me dire, oui, non, à partir qu'il a des intentions, que c'est Dieu qui le valide, il peut garder une petite fille. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Une Et parole même parfaite. Hein. au sein des musulmans, t'es pas normal. T'es une minorité, toi. Une On, parole parfaite. on en a moi. parlé. On a parlé avec plein de musulmans qui se disent sunnites et qui valident pas ça. Arrivé à ce point-là, ils veulent pas. Ils veulent même pas se barrer, ne pas parler de ce sujet. Eh ben, Mais dans toi, ce tu cas-là, valides. Non, c'est pas ok, mais normal. dans ce C'est cas-là, pas ils sont normal. pas sunnites et qui sortent de l'islam. S'il On y en fait a qui texture. m'écoutent et qui n'approuvent pas les paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Hmm. c'est qu'ils sortent de l'islam. Simple, comme vous. Simple. Alhamdulillah, reste dans l'islam sunnite et garde des petites filles. Mais Ah assume-le non, jusqu'au bout. ah non, moi je vais Assume-le pas le jusqu'au faire. bout. Ah non, moi je vais pas le Donne faire tes parce que filles. Non, lui, j'évolue il va avec pas mon le temps en faire. fait. Ouais, Lui, tu vois, il t'as a vu, pas besoin de le t'évolues faire. J'évolue pas. avec mon temps. Tu vois, c'est une autorisation, c'est pas une obligation, Amir. Dieu nous a donné Tu sais, cette la capacité parole d'évoluer. parfaite d'Allah, tu sais, celle qui donne la possibilité de V des gamines, mais c'est pas une obligation, hein, mais tu peux le faire. Alors qu'à côté, t'as les droits de l'homme et du citoyen qui empêchent et interdisent ça et criminalisent ça, tu vois. Mais cette parole-là, elle est quand même moins parfaite parce elle émane pas de Dieu, t'as vu. Allah, sa parole, elle est parfaite. Bon, alors, effectivement, dans un État qui applique la parole d'Allah, tu peux V des gamines. C'est pas une obligation, mais tu peux. Hein. En France, il y a pas la parole d'Allah, mais si tu fais ça, tu vas en tôle. C'est interdit. C'est illégal. Mais Hmm. bon, là, ça vaut pas la parole parfaite d'Allah. Bah Hein. oui, bah oui. Quand c'est dit avec ou sans son consentement, et voire même la forcer, qui est dans ta littérature et dans ta jurisprudence, non, c'est pas du V. Pas du tout. La petite qui n'a pas encore eu ses règles, si tu la maries de force, t'as pas à lui demander son avis. Voilà. Non, c'est pas du V. Non, pas du tout.
Mais mashallah, Allah, il a une sagesse. Derrière, il y a certainement une sagesse. Alhamdulillah. Alors qu'au final, L'aliénation s'avère. le rasoir d'Occam, hein. Rasoir d'Occam très simple. Vous faites enculer depuis 1400 ans. Voilà, il y a des gens à l'époque ça se faisait, ils avaient des intérêts à vous faire croire que Allah, le Dieu créateur de tout, avait dit que c'était licite. Voilà, 1400 ans que vous payez ça et vous êtes obligé de l'accepter et puis vous l'acceptez. Vous l'acceptez, Allah l'a dit. Mais non, ça fait 1400 ans que c'est des humains qui vous ont pissé dans le cerveau. Vous continuez d'accepter des trucs qu'aujourd'hui la majorité du monde condamne. Voilà, vraiment, hein. Et du Le coup, rasoir d'Occam, c'est l'explication la plus rationnelle et raisonnable, hein, que ok, du vous coup, soyez fait niquer par des humains, des PO de l'époque, voilà, qui aujourd'hui, bah vous dites plus rien, ils sont morts, ils s'en foutent, hein. Mais voilà, vous devez vous démerder, vous les croyants, avec la parole d'un dieu qui donne et l'autorisation de pouvoir garder des petites filles. du coup, Voilà. les pédos de l'époque, ils se sont cassés le crâne à rédiger un livre pour au final, bah, comme tu l'as dit, juste mourir, quoi. PO, C'est PO, PO, voulu. PO. Ouais. PO, c'est un autre sujet, le... Bah je sais pas, toi tu préfères quoi? Tu préfères ça ou te dire que le dieu auquel tu crois, il donne l'autorisation de garder des petites filles? Ah moi je sais pas, c'est tout vu, hein. Je préfère me dire que c'est des humains qui nous l'ont bien mise plutôt que me dire que le dieu qui m'a créé, il accepte que des petites filles se fassent VIO. Vraiment, pour le coup, pas besoin de Et, et, réfléchir mille ans moi. et du coup, tu préfères rester athée, genre toute ta vie, même tu te dis pas ce qu'il y a après la mort, genre tu te dis pas de. C'est mieux de croire en un dieu et au final croire qu'il y T'as en ait aucune pas preuve de et. ce que tu racontes. Tu racontes des fables de gamins. Bourrou, il va venir te manger le cul. C'est exactement la même histoire. T'es en train de me raconter des fables. T'as rien pour prouver En, ça. en On quoi sait Rien. je pas ce raconte qu'il y a des fleurs? après la Oui, mort, mais on n'en sait attends. rien. Oui, mais Peut-être qu'il y a un d'accord. paradis, peut-être Oui, qu'il y a mais un attends. enfer, mais on n'a aucune preuve, rien qui nous permette de nous dire, bah tiens, parce qu'il y a un paradis et un enfer, donc je vais arrêter de réfléchir et je vais accepter des trucs inacceptables parce que je veux ma place au paradis. Mais tu sais, je vais aller même plus loin. Si demain j'ai la preuve que Allah, cette parole-là, c'est vraiment le Dieu créateur, mais Ah, je l'emmerde. jusqu'à la fin, je Ah, je l'emmerde ce l'emmerde. Dieu. Jusqu'à la fin, je l'emmerderai ce Dieu. Tu vois, c'est pour ça en fait. S'il y a un Dieu qui existe, peut-être. Mais en aucun cas, ce Dieu créateur qui nous a créés ne peut être quelque chose de bon, de divin, de mieux que nous, les humains, alors qu'il permet ce genre d'abomination et d'atrocité. Du coup, ça aurait été plus rapide qu'ils créent un monde parfait, quoi, sans guerre, sans rien, quoi, en fait. Juste Mais, des humains parfaits, posés sur un monde. mais pas du tout, regarde les humains. Ils ont pas besoin d'Allah pour interdire la pédophilie. Bah oui. Ils l'interdisent. Allah, Ah, non. du coup, ils ont besoin d'Allah pour commettre La la preuve qu'ils ont... pédophilie? Oui. Ouais, ouais. Bah, Ouais, ouais, bah, Pour on a... c'est avoir bon, ouais. l'autorisation de le faire, il y oui. a plus de Oui. pédophiles pas musulmans que musulmans. C'est pas la Ouais. question. Je me suis pas C'est renseigné pas sur la le sujet, question. C'est mais pas la C'est pas question. la question. On parle d'autorisation. C'est-à-dire que Allah, il autorise, il ne le criminalise même pas. Dans une société où ce serait la parole d'Allah, la PO, c'est C'est illégal. C'est légal. légal. C'est pas un crime, c'est légal. Tranquille. Ouais. Or, les humains ont rendu ça illégal. Ouais. Ils ont pas eu besoin d'Allah pour ça. Genre la scène où tu vois un vieillard avec une petite fille comme ça, tu lui dis, ah, elle est belle ta petite fille. Non, non, c'est ma femme. D'ailleurs, on a consommé hier. Ça, c'est une scène islamique. Allah la valide. Allah la valide. On parle pas, est-ce qu'il y a des PO criminels qui n'utilisent pas l'islam? Bien sûr. Mais dans un pays comme de droits de l'homme, d'accord? Et pas de fable comme l'islam, c'est interdit. Cette scène-là, non. Ce mec, il n'osera pas dire ça. Et s'il le dit, 30 secondes, il est ramassé. Voilà. Mais dans ton pays qui est régi par la parole d'Allah, l'imaginaire, une scène comme ça est acceptable. Acceptable. Et quiconque va à l'encontre de cette scène-là, il sera considéré comme apostat. Il aura, dans certains madhab, 3 jours pour se repentir. Pour dire que c'est acceptable la pédocriminalité. Sinon, on lui sépare la tête du corps. pour moi, vous avez juste tout mélangé, mais c'est pas grave. On a mélangé? Prouve-le. On va rester. Prouve-le. Prouve qu'on a mélangé là. Ça va servir à rien. Ah, ça va servir à rien, ouais, parce que tu pourras rien prouver. Et d'ailleurs, tu sais, là de suite, si je te demande de me prouver que le Coran est divin, on va plus voir Islam. Islam, il va disparaître. Ah ouais. Voilà, tu vas disparaître.
Bah, moi, Parce que t'as rien. T'as là, je rien suis pour dehors dans ma prouver que le voiture. Coran est divin. Là, je suis dans ma voiture. J'ai juste T'as regardé une dehors là conviction, et je peux frérot. La déjà te conviction qui te permet prouver. d'accepter la pédocriminalité. T'as pas besoin de rentrer chez toi, hein. Moi, si j'avais ma conviction qui me fait accepter l'esclavage, la pédocriminalité, criminalité, les violences conjugales, le viol, je saurais comment le justifier. Mais pourquoi il a pas appelé ça bah, tout simplement la pédocriminalité dans le Coran? Parce que c'est pas un crime. C'est une Parce que question qui est... selon Allah, c'est legit. Ce n'est pas un crime. Oui, mais bah, la pédophilie en général, pourquoi il a pas appelé ça la pédophilie? Parce que c'est... Putain. Parce que la péophilie, c'est une Ah, maladie. en fait, ça va servir à C'est une rien. maladie. C'est une Ah, ça maladie. va. You, c'est une maladie. Allah, pour lui, c'est même pas une maladie. C'est le comportement normal de son prophète. Ou alors t'es en train de dire que Allah, il pensait déjà que son prophète était un malade? Bah, il devait le savoir puisqu'il est censé être Vous avez quand même omniscient, réussi à blâmer omnipotent. un être parfait. Oui, parfait, qui gueldait une petite fille de 9 ans. Un être parfait. Qui possédait des esclaves. Et, Qui a couché de force avec Maria al-Kraptia, qui lui a été remise en cadeau, son esclave. Hmm. Hmm. Et sa Ouais, fille ouais, a... Il s'est parfait. marié avec la fille de des man- son gamin adoptif. Et il a couché avec... un jour, il l'a vu comme ça. Il a dit, oh putain, comment elle est bonne! Comment Ce elle serait est peut-être- bonne, la femme de mon fils! C'est quoi Tu vas divorcer. les musulmans, ce serait bien que vous lisiez la sira de votre prophète. Ce serait bien. Vraiment. Parce que l'être parfait, là, tel qu'on vous le vend, allez voir la sira. Hein? La sira du prophète, la biographie de votre prophète. Bien évidemment, la version originale, hein, de Ibn Ishaq ou Isham, du coup. Ouais, merci Zainab, Voilà. Zainab. Je me suis trompé. Vous Zainab. allez voir ça. Ouais. Vous allez lire le comportement du meilleur de tous les hommes. Et puis on verra après si vous avez toujours la même définition. Et ça, il dit quoi? Tout ce qu'on vient de te dire. Mais Dans la Sira, il parle aussi aux yeux de... d'Allah, il reste parfait. Ah, c'est parfait de coucher avec une petite fille de 9 ans. C'est Ah, bien mais ce qu'on moi, vient de te dire. Moi, Hmm. j'ai, Selon moi, j'ai Allah. pas dit que, vu par ses actes, le prophète était parfait. Mais si Dieu a dit que c'était un être parfait, Oui, bah il valide c'est un être effectivement. parfait. Il est Nous, parfait avec selon notre cerveau Allah. humain, on ne peut pas Oui. comprendre. On peut pas comprendre un sont Dieu parfaits. qui donne l'autorisation de coucher avec des petites filles. Oui, ça je suis d'accord avec toi. Parce que c'est une hérésie en fait. De croire en un Dieu qui accepte qu'on couche avec des petites filles. Mm. C'est... T'es vraiment une pièce à conviction que pour accepter Allah et ses lois et toute Putain, l'histoire, c'est chaud. il faut éteindre sa mère le cerveau. Faut l'éteindre. Ah non, faut pas l'éteindre. Ah si, tu l'as éteint. Faut Ah, juste si tu l'as allumer éteint. la foi, quoi. Faut Ah juste ouais, allumer ton foi. ouais, éteins ton cerveau. Et ton accepter que nom des Je vous empathie. petites filles se déconseillerais fassent pas de marier. faire, hein, c'est Et ton allumer empathie. ton foi, ça. Ouais, mais tu l'acceptes. Ton voisin qui le fait, tu vas lui dire, ah, alhamdulillah. Tu la gardes. J'espère que ça c'est... tu la gardes. Alhamdulillah. Putain, c'est dégueu. Genre, par exemple, la manière dont tu le dis là, tu crois que le gars avec ses intentions sincères, il va se dire ça? Ah, mais bien Non, sûr, en c'est fait- comme ça. en fait- Attends, tu Tu changes à crois ta que... manière pour Eh, que les frérot, autres se disent, ah ouais, Frérot, c'est je vrai, vais te il a dire un raison, truc. il Je vais viole te quand dire un même, truc. là. J'ai été Il manque de musulman. respect. J'ai été musulman plus de 29 ans. Et je sais que quand on se marie, d'accord? Quand on voit l'homme, on lui dit, alhamdulillah. Tout s'est bien passé. Mais il n'y a aucun mal. Et même le prophète, il l'a fait. Alhamdulillah. Le prophète, il racontait ses ébats. Le prophète, quand il a vu passer deux ou trois femmes sexy, d'accord, dans la rue, qu'est-ce qu'il a fait? Il était avec ses compagnons. Il s'est levé, il est rentré chez lui. Il a gardé sa femme, il est revenu, il a dit à ses compagnons, tu sais ce que j'ai fait? J'ai gardé ma femme parce qu'elle m'a excité. Hadith sahih. Donc ne me raconte pas de comment tu parles. Ton prophète, c'était un mec qui parlait comme ça, cru. Qui parlait de sexe, oui. Ton prophète, on raconte que lui, en une seule nuit, il faisait le tour de 9 femmes avec Rouslin Wahid, avec un seul lavage. Le dégueulasse. Un seul lavage, il faisait le tour de ces 9 femmes. Ouais, bref. C'est faux? Sahir. C'est faux? Tu rejettes un hadith sahih? Non, mais je veux bien que tu me dises, tu me dises les faits, mais je vois pas pourquoi, genre, parler mal. Tu vois, c'est un manque de respect et moi, dès que je suis rentré J'ai dans fait ce live, moins que j'ai ce que manqué- raconte ton prophète.
J'ai manqué de J'ai respect fait à aucun moi. de vous à ce que sache quand je suis rentré dans ce live. Alors je vois pas À quel pourquoi moment j'ai manqué manquer de de respect? Je te respect. raconte les histoires des Si ça hadiths. commence comme ça, je vais À commencer à quel sortir moment du t'as live. manqué de respect À là? quel moment t'as manqué de respect? Bah On t'a parce que tu raconté un parles hadith mal de de ton mon prophète. prophète. Tu parles mal de mon C'est prophète. un hadith sahih. Ok, donc C'est le dans le hadith hadith sahih sahih, qui parle dans mal de le ton hadith prophète, mon sahih, ref. il dit le mot gardeh par exemple. C'est le mot Gerdah qui est manque de respect. Non, Il a y a couché. pas que ça. Il a couché avec ses 9 femmes avec Roslin Wahed, avec un seul lavage. Ça, c'est un manque de respect. Ça, c'est ton hadith, hein. Le fait qu'il a vu trois meufs Pour moi, dans la rue c'est et ça l'a excité et il est rentré couché avec sa femme et il l'a raconté à ses compagnons, c'est mal parler de ton prophète, c'est un hadith sahih. Comme ça, texto. Lisez un peu vos textes. Et si vous trouvez que c'est un manque de respect, bah, pose-toi des questions. Bref, lisez la sira. Et vous verrez du coup, parce que Allah, lui, il entend par parfait. Parce que c'est ça qui est important. C'est parce que nous, on voit dans la définition de parfait, hein, mais voir ce que Dieu, lui, il y met. Bah, apparemment, Dieu dit que le prophète est parfait. Allez lire la sira et vous allez voir ce que c'est la perfection selon Allah. On n'est que de simples êtres humains sur Terre, Mm. comparé face à l'immense système solaire qui nous entoure. Alors, Ça oui, système cette solaire oui. capacité Et de Allah, il est jugement, où? Il cette est où Allah? capacité de jugement nous dépasse Ouais, ouais, clairement. ouais, système Ouais, bah oui. solaire oui, Les mais gamines Allah, qui il est où? crèvent, bien sûr. Allah, il est où? Non, mais c'est subjectif des gamines qui crèvent parce qu'elles se prennent des coups de rein de façon halal, Amir. C'est subjectif. Tu sais, franchement, je t'ai On beaucoup peut pas respecté juger. parce que je vais te dire un truc. Quand j'entends des gens valider la pédocriminalité, je les respecte pas. Et beaucoup de gens, ils sont en train de nous écouter là, ils se disent waouh, comment ils sont patients. Waouh, comment ils sont patients pour laisser ce mec-là parler. Et depuis tout à l'heure, je te respecte. Tu sais pourquoi? Pourquoi du moins? Parce que je veux que tu sois l'exemple, le résultat de l'aliénation de l'islam sunnite. Toi, t'es le résultat de cette secte, le résultat de cette doctrine mortifère qui, à un moment donné, te fait changer les valeurs et te fait accepter des crimes vis-à-vis des enfants, des crimes vis-à-vis des femmes, des crimes vis-à-vis des homosexuels. Parce que si tu valides la pédocriminalité, bien sûr que tu es d'accord pour jeter par-dessus la plus haute montagne ou immeuble des homosexuels. Bien sûr que tu vas dire oui, parce que c'est la parole de Allah. Bien sûr que tu vas dire oui. C'est pour ça que je te respecte. Je te respecte pas toi en tant que personne. Je veux juste que tu parles, que des gens comme toi montrent leurs convictions. Ce que fait l'islam sunnite quand tu le prends comme une vérité absolue, sans preuve, ce que ça fait aux gens, ce que ça fait aux sociétés. Parce que si on multiplie des islams dans une société, on est dans la merde. Il n'y a pas besoin d'aller voir Allah pour goûter à l'enfer. Il y a des gens qui le vivent aujourd'hui, en Afghanistan, en Iran, en Syrie et au Yémen, Même en Algérie, au Maroc. Hein. et même en Algérie ou au Maroc. Il n'y a pas besoin. Il faut dupliquer des islams comme toi et on va voir l'enfer direct. Bah, à l'époque, je pense qu'il vivait très bien. À Ouais. l'époque où le plus petit péché était considéré comme un grand, c'était pas là crier au secours, hein. Mais ouais. Ouais, mais coucher avec des gamines quand on était mariés, c'était Ouais, pas un c'est une péché. belle. Et ça l'est toujours pas. La dernière chose que je vais te demander, moi quand j'ai des convictions, tu vois, qui sont fortes et j'en suis certain, qui conduisent ma vie, j'en suis convaincu et je vais les défendre corps et âme. Je suis capable de dire que je suis contre la pédocriminalité et la parole d'Allah quand il valide ça, quand il l'autorise, comme ça, à visage découvert. Tu vois? Parce que je sais que je dis le bien. Est-ce que tu es capable, toi, maintenant après tout ce que tu as dit, de montrer ton visage et dire oui, moi je valide ce que dit Allah? Comment ça? Montre ton visage et assume ce que tu as dit depuis tout à l'heure. Moi, à partir du moment que Allah l'autorise et que les intentions respectent l'islam, je vois aucun mal qu'un mec se marie avec une fille de 9 ans, qu'il la consomme si elle est apte. Est-ce que tu es capable de montrer ton visage et d'assumer tes convictions? Ou Allah, il est juste
derrière un clavier, derrière un petit téléphone caché. Ou c'est une conviction vraiment certaine parce que tu crois que Allah, il existe. Et c'est une T'es fort conviction forte. Montre ton visage et assume tes en vrai, convictions. t'es fort en manipulation, hein. Ouais, ouais, je suis fort en manipulation. Vraiment Tu fort. peux danser. Là, je sais, Vas-y, je vais j'entends, le faire. j'entends, 3, je 2, danse. Je danse, tu vois? Je comprends. Une Voilà. partie. La fuite. Voilà les convictions. Voilà les convictions de l'islam sunnite. Allah, il existe. Mais je me barre. Mm. C'est C'est ça. sûr que c'est toujours plus simple d'assumer la parole d'Allah quand on n'y est pas confronté. Eh oui, bien évidemment. On est tellement à l'aise de croire en Allah, un Dieu esclavagiste qui est pour le mariage des enfants et la consommation de ceux-ci. Oui, c'est sûr qu'on est beaucoup plus à l'aise quand on n'y est pas confronté. Ça coûte quoi après tout, hein? De faire une shahada, 5 prières Ça dans la va. journée et puis Ça aller va. une fois de temps en temps à la mosquée, ça coûte quoi? Oui. Ça coûte pas grand-chose, hein. Ça coûte 9000 balles pour aller à la Mecque. Oui, Ouais, ça pique, mais c'est à peu près Ibiza, quoi. Ibiza c'est VIP. ça. Voilà. Ça Ah va. là là. Ah putain. Bon. Et bah suivant. Allah, il t'a vu, hein. Il a vu que le jour où quelqu'un t'a dit d'assumer la parole d'Allah, tu t'es barré. Tu t'es S'il barré. existe. Vraiment. Mais t'es pas le Sache. premier, hein, t'inquiète pas, t'es Ouais. pas le seul. T'es pas Ouais. seul, t'es pas seul. Va faire la Mecque pour nettoyer tes péchés. T'es pas seul.